Si vous regardez vos cheveux dans le miroir chaque matin, en voyant le dessus se clairsemer ou l'implantation reculer lentement, je vous demande de tout arrêter immédiatement, car vous menez une bataille perdue d'avance contre un ennemi caché dont vous ignorez jusqu'à l'existence. On vous répète depuis des années que votre perte de cheveux est purement génétique, qu'elle est une étape normale et inévitable du vieillissement, ou que vos follicules pileux sont définitivement morts et enterrés. Mais que se passerait-il si je vous disais que la recherche prouve aujourd'hui que ces follicules sont en réalité toujours vivants, parfaitement intacts et simplement prisonniers sous une véritable barrière physique à l'intérieur de votre cuir chevelu? La vraie raison pour laquelle vos huiles de romarin coûteuses, vos sérums ciblés et vos shampoings spécialisés échouent totalement n'est pas due à la qualité des remèdes en eux-mêmes, mais au fait qu'ils ne peuvent pas pénétrer physiquement cette barrière dense et calcifiée qui étouffe les racines de vos cheveux de l'intérieur vers l'extérieur. Maintenant, avant de plonger dans le mécanisme exact de cette barrière physique et de découvrir comment la détruire, je veux que vous écriviez le mot « croissance » dans la section des commentaires ci-dessous pour que votre esprit intègre pleinement ce nouveau virage santé, que vous cliquiez sur le bouton « J'aime » pour que cette information vitale et transformatrice puisse percer le bruit ambiant et aider d'autres personnes et que vous vous abonniez immédiatement à la chaîne Metabolic Health Lab, car rejoindre notre communauté aujourd'hui signifie que vous ne serez plus jamais dans l'ignorance de la façon dont votre métabolisme contrôle votre apparence physique et votre vitalité à long terme. Lorsque vous comprenez que vos follicules pileux ne sont pas réellement morts, tout change. Pensez à une graine plantée profondément dans le sol en plein cœur de l'hiver. Si vous regardez la surface de la Terre, elle semble totalement sans vie, stérile et vide. Pourtant, sous cette couche gelée, la graine est simplement en dormance, attendant le bon environnement, la bonne température et les bons nutriments pour se réveiller et percer la surface. En 2024, des chercheurs ont découvert que même chez les individus complètement chauves sur le dessus de la tête, les cellules souches sous-jacentes, responsables de la génération de nouvelles mèches de cheveux, sont encore totalement vivantes. Elles ne sont pas mortes, elles dorment, tout simplement. Elles sont entrées dans un état de profonde hibernation parce qu'elles sont complètement coupées du reste de votre corps. Mais cela nous amène à la grande question suivante que presque personne ne se pose. Qu'est-ce qui les maintient exactement endormis? La réponse est une couche dense et fibreuse de tissu cicatriciel et de calcification qui se forme directement sous la peau de votre crâne. C'est cela, la barrière physique cachée. Lorsque votre cuir chevelu subit des troubles internes chroniques et de faible intensité, votre corps réagit de la seule manière qu'il connaisse, en produisant de l'inflammation. Avec le temps, cette micro-inflammation constante déclenche un processus appelé fibrose, qui est essentiellement l'accumulation de fibres de collagène dures et rigides. Si vous luttez contre la calvitie masculine ou féminine depuis des années et que vous avez l'impression d'avoir absolument tout essayé sans aucun résultat, écrivez un « oui » dans les commentaires dès maintenant, car comprendre cette barrière structurelle est le point de bascule exact que vous attendiez. À mesure que ce tissu cicatriciel s'accumule agressivement, il commence à comprimer et à rétrécir le réseau microvasculaire, les vaisseaux sanguins microscopiques qui nourrissent chaque follicule pileux individuel. Imaginez que vous preniez un tuyau d'arrosage qui alimente une plante délicate et que vous placiez un lourd bloc de béton directement dessus. Le débit d'eau ralentit jusqu'à devenir un minuscule goutte à goutte, la plante s'affaiblit, étouffe et finit par dépérir. C'est exactement ce qui se passe dans votre cuir chevelu. Plus cet apport de sang est restreint, moins l'oxygène, les vitamines et les acides aminés vitaux peuvent atteindre la racine de vos cheveux. Sans oxygène, le follicule ne peut pas générer la quantité massive d'énergie cellulaire nécessaire pour construire une tige de protéines de kératine solide. Mais la situation devient encore plus profonde et dangereuse. À mesure que le flux sanguin chute, le tissu entre dans un état d'hypoxie, c'est-à-dire de sous-oxygénation. L'hypoxie envoie un signal d'urgence à votre organisme, ce qui, par inadvertance, déclenche encore plus de calcification. Le calcium commence à se déposer à l'intérieur de ces vaisseaux sanguins minuscules et rétrécis, les transformant de tubes souples, porteurs de vie en structures rigides et crayeuses.
Une fois cette barrière physique de tissu cicatriciel et de calcium totalement établie, n'importe quelle huile topique ou mousse coûteuse que vous frottez sur votre peau reste simplement à la surface, totalement incapable d'atteindre les cellules souches endormies enterrées juste en dessous. Bien, si vous avez déjà entendu parler de calvitie, vous avez à coup sûr entendu parler d'une hormone appelée DHT ou dihydrotestostérone. Le discours médical conventionnel nous dit que la DHT est le méchant absolu, le seul déclencheur génétique qui se lie à vos follicules pileux et les force à rétrécir jusqu'à disparaître. À cause de cela, des millions de personnes se ruent sur des bloqueurs hormonaux agressifs. Mais voici ce que la plupart des gens oublient complètement. La DHT n'attaque pas le cuir chevelu par magie de manière isolée. Il existe une cause racine bien plus profonde et bien plus puissante derrière l'augmentation de la DHT et la formation de la barrière de tissu cicatriciel, et ce moteur caché est la résistance à l'insuline. Si vous n'êtes pas familier avec la résistance à l'insuline, il s'agit d'un état métabolique dans lequel votre pancréas est forcé de pomper des quantités massives et toxiques d'insuline parce que vos cellules sont devenues complètement insensibles à ces signaux. Et c'est là que les choses deviennent encore plus sérieuses pour vos cheveux. Le follicule pileux est une structure incroyablement unique car il est hautement dépendant du glucose pour son énergie cellulaire. Il ne peut pas fonctionner efficacement avec des sources de carburant alternatives comme les cétones ou les graisses. Il a besoin d'un apport constant et propre de glucose. Quand vous entendez que vos cheveux ont besoin de glucose pour survivre, votre première pensée, intuitive, est peut-être que vous devez commencer à manger plus de glucides, de sucre et de jus pour nourrir votre cuir chevelu. Mais c'est une erreur catastrophique qui va en réalité accélérer votre perte de cheveux. Manger plus de glucides est l'habitude exacte qui crée la résistance à l'insuline en premier lieu. Pensez au paradoxe. L'insuline est l'hormone maîtresse spécifique nécessaire pour aider vos cellules à absorber le glucose de votre circulation sanguine. Si les cellules de votre cuir chevelu ont développé une résistance profonde à l'insuline, alors peu importe la quantité de sucre qui flotte dans votre sang, vos follicules pileux sont complètement bloqués et ne peuvent pas l'absorber. Ils meurent littéralement de faim dans un océan d'abondance. Si cette connexion métabolique fait sens pour vous pour la toute première fois, cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant pour nous aider à éclaircir cette énorme confusion pour des millions d'autres personnes à travers le monde. Lorsque les niveaux d'insuline montent en flèche dans votre corps à cause d'une alimentation riche en glucides, cela déclenche 3 conséquences dévastatrices pour votre cuir chevelu. Premièrement, une insuline chroniquement élevée agit comme un puissant vasoconstricteur, rétrécissant directement les artères qui alimentent votre tête. Deuxièmement, l'excès d'insuline est hautement pro-inflammatoire, ce qui signifie qu'il accélère activement la création de cette micro-inflammation qui dépose la barrière de tissu cicatriciel dont nous venons de parler. Et troisièmement, des niveaux élevés d'insuline signalent directement à vos gonades et à vos tissus de convertir la testostérone normale en sa forme ultra-agressive, la DHT. Cela signifie que la DHT n'est pas la cause racine de votre perte de cheveux. Elle n'est que le symptôme d'un métabolisme déréglé et saturé d'insuline. Si vous vous contentez de prendre une pilule ou d'utiliser un produit chimique pour bloquer la DHT sans traiter le désastre sous-jacent de l'insuline, vous ignorez complètement l'incendie pour ne regarder que la fumée. Vous remarquerez peut-être une réduction légère et temporaire de la chute, mais votre métabolisme continuera à sécréter trop d'insuline, l'inflammation continuera de faire rage et la barrière physique de tissu cicatriciel continuera à s'endurcir. Pour vous le prouver, nous pouvons analyser un cas clinique fascinant publié en 2024. Des médecins ont évalué un homme présentant une calvitie classique et avancée. Lorsque ses bilans sanguins standards ont été analysés, ses niveaux de glucose à jeun semblaient tout à fait normaux. C'est pourquoi ses précédents médecins lui avaient dit que son métabolisme se portait bien. Cependant, ils ont décidé de faire un examen plus poussé pour vérifier ses niveaux d'insuline à jeun et ont découvert que son insuline était astronomiquement élevée. Il se trouvait dans un état de prédiabète caché et sévère. Il présentait également un signe physique évident, une tache sombre et veloutée sur la peau à l'arrière du cou, un signe dermatologique classique de résistance avancée à l'insuline. Les chercheurs ont décidé de soumettre cet homme à une seule intervention métabolique conçue exclusivement pour réduire ses niveaux d'insuline et restaurer sa sensibilité à celle-ci.
Ils ne lui ont prescrit absolument aucune lotion capillaire topique, aucun sérum de croissance et aucun médicament traditionnel contre la perte de cheveux. En seulement 6 mois de correction naturelle de cette résistance à l'insuline, son métabolisme s'est stabilisé, l'inflammation a diminué et ses cheveux ont complètement repoussé. Ils sont revenus naturellement parce que l'environnement interne a enfin été corrigé. Maintenant, je ne vais jamais vous recommander de médicaments pharmaceutiques pour masquer un problème d'insuline alors qu'il existe des moyens profondément efficaces et complètement naturels de inverser la résistance à l'insuline en modifiant votre routine quotidienne. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus de ces solutions métaboliques simples et naturelles, car nous exposons ces causes racines cachées chaque semaine. La toute première étape pour briser ce piège métabolique interne et revivifier vos cheveux est d'adopter immédiatement un mode de vie cétogène sain et pauvre en glucides. En réduisant drastiquement votre consommation d'amidon raffiné, de sucre, de pain et de pâtes, vous arrêtez de générer ces pics d'insuline massifs et destructeurs. Lorsque votre insuline chute, la constriction vasculaire se relâche, permettant au sang de circuler à nouveau librement vers vos extrémités et votre tête. Mais vous ne pouvez pas vous arrêter à un simple régime pauvre en glucides. Vous devez le combiner stratégiquement avec le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent est l'une des armes les plus puissantes qui existent pour guérir un cuir chevelu endommagé car il déclenche un processus profond de recyclage cellulaire connu sous le nom d'autophagie. Pensez à l'autophagie comme à l'aspirateur interne de votre corps. Lorsque vous passez de longues périodes sans consommer de calories, vos cellules sont forcées de faire le ménage. Elles recherchent, décomposent et recyclent les protéines endommagées et dysfonctionnelles, les vieilles structures calcifiées et, le plus important, le tissu cicatriciel exact qui forme la barrière physique sur votre crâne. L'autophagie nettoie littéralement les débris structurels du chemin, donnant à vos cellules souches capillaires endormies l'espace et l'oxygène frais dont elles ont besoin pour se réveiller et relancer le cycle de croissance. De plus, nous devons aborder la question de la normalisation de la DHT avec prudence. Nous ne voulons pas détruire la DHT et la réduire à zéro, car la DHT est une hormone naturelle et hautement nécessaire. Elle est vitale pour maintenir la force physique, le sommeil profond, l'esprit de compétition, la libido, et elle joue un rôle extrêmement massif dans la santé du système nerveux en procurant un effet anti-anxiété naturel et puissant. Lorsque les gens prennent des médicaments pharmaceutiques agressifs pour éliminer complètement leur niveau de DHT, ils ressentent très fréquemment des effets secondaires graves et invalidants comme une dépression profonde, un brouillard mental et des troubles de l'humeur chroniques. Nous ne voulons pas détruire vos hormones. Nous voulons les normaliser en corrigeant la situation de l'insuline qui a causé leur dérèglement en premier lieu. Ce qui se passe ensuite est la partie dont personne ne parle et c'est la phase la plus critique de tout le processus. Une fois que vous avez commencé à corriger votre métabolisme interne grâce aux Jianshao glucides et au jeûne, vous devez traiter activement la barrière physique de tissu cicatriciel qui est déjà installée sur votre tête en ce moment même. Et la méthode absolue la plus efficace et scientifiquement validée pour y parvenir est une technique appelée le micro-needling. Vous pouvez facilement acheter un rouleau ou un tampon de micro-needling simple sur Internet pour un coût très bas. La façon dont cela fonctionne mécaniquement est absolument géniale. En pressant délicatement ces aiguilles microscopiques sur les zones clairsemées de votre cuir chevelu, vous créez des milliers de micro-lésions intentionnelles et contrôlées dans la peau. Alors, cela peut sembler un peu intimidant au début, mais ces piqûres minuscules ne causent pas de dommages permanents. Au contraire, elles déclenchent une cascade de guérison localisée. Votre corps détecte ces points d'entrée microscopiques et envoie immédiatement une vague de sang frais, de plaquettes et de facteurs de croissance vers la région. Cette réponse de guérison localisée, intense, sécrète activement des enzymes qui décomposent les fibres de collagène vieilles, rigides et emmêlées du tissu cicatriciel et les remplace par un tissu cutané hautement flexible, jeune et sain. Essentiellement, le micro-needling agit comme une équipe de démolition pour la barrière physique sur votre tête. Il perce des trous directement dans l'obstacle, rouvrant les vaisseaux sanguins et libérant le passage jusqu'aux cellules souches endormies. Si vous avez déjà testé le micro-needling ou si ce concept est complètement nouveau pour vous, écrivez votre expérience ou le mot « aiguille » dans les commentaires ci-dessous pour que nous puissions suivre les progrès de notre communauté ensemble.
Cependant, vous devez exécuter ce protocole avec une extrême précision, sous peine de causer une irritation inutile. La profondeur idéale de l'aiguille pour briser le tissu cicatriciel du cuir chevelu se situe entre 1,0 et 1,5 mm. Toute mesure inférieure n'affectera que la surface de la peau sans atteindre la barrière fibrotique profonde et toute profondeur supérieure pourrait endommager les racines même des cheveux. Vous ne devez réaliser ce protocole de microneedling qu'une fois toutes les 2 à 4 semaines. Plus n'est absolument pas mieux dans ce scénario. Votre cuir chevelu exige cette fenêtre complète de 2 à 4 semaines pour décomposer correctement le vieux tissu et reconstruire les nouveaux réseaux vasculaires. Dès que vous avez terminé votre séance de microneedling, vous ouvrez une véritable fenêtre d'opportunité biologique qui dure environ 24 à 48 heures. La barrière physique est temporairement rompue, ce qui signifie que n'importe quel produit topique que vous appliquerez va enfin contourner l'obstacle et atteindre la racine. Mais voici le piège. Vous ne devez pas appliquer de produits chimiques lourds et irritants immédiatement après les aiguilles, car la peau est hautement sensible. Vous devez attendre environ 24 heures avant d'appliquer le remède topique le plus efficace découvert dans les recherches cliniques récentes, la mélatonina topique. La plupart des gens connaissent la mélatonine uniquement comme l'hormone du sommeil que l'on prend par voie orale le soir, mais vos follicules pileux possèdent en réalité des récepteurs de mélatonine spécifiques et hautement dédiés intégrés en eux. La mélatonine est l'un des antioxydants d'action locale les plus puissants de la planète Terre. Lorsqu'elle est appliquée localement sur le cuir chevelu, après que la barrière physique a été ouverte par le microneedling, la mélatonine neutralise systématiquement le stress oxydatif localisé et les radicaux libres qui font rétrécir les follicules pileux. Vous devez appliquer ce liquide naturellement le soir avant d'aller vous coucher, car il peut soutenir en douceur votre cycle de sommeil pendant qu'il fait sa magie sur les cellules de votre cuir chevelu. Si vous souhaitez amener ce protocole à un niveau d'efficacité encore plus élevé, il existe quelques composés botaniques naturels et hautement recherchés que vous pouvez mélanger directement dans votre routine topique. Le premier est l'huile de romarin biologique de qualité premium. Dans un essai clinique intensif et comparatif s'étalant sur plus de 6 mois, l'huile de romarin a été testée directement contre le minoxidil, le principal ingrédient chimique pour la croissance des cheveux. Les résultats ont été absolument stupéfiants. L'huile de romarin a pratiquement égalé le succès de repousse capillaire de la médication chimique, mais elle l'a fait sans aucune sensation de brûlure du cuir chevelu, démangeaison ou les effets secondaires cardiovasculaires systémiques que le médicament provoque. Le second allié naturel puissant que vous pouvez utiliser localement est l'extrait de palmier nain, Sao palmetto. De multiples essais cliniques montrent que le palmier nain agit comme un bouclier topique doux et complètement naturel qui aide à protéger le follicule pileux contre l'excès de stress hormonal localisé. Vous pouvez également soutenir ce processus par voie orale en consommant de l'huile de pépins de courge, idéalement environ 400 mg par jour. Un essai contrôlé randomisé de haute qualité a démontré une augmentation massive de 40% de la densité capillaire chez les individus consommant de l'huile de pépins de courge sur une période fixe, car elle contient des stérols végétaux uniques qui soutiennent la santé globale du métabolisme et des tissus. Mais c'est ici que beaucoup de gens tombent dans une immense confusion, et je veux clarifier cela dès maintenant. Dans certains de mes travaux précédents, j'ai mentionné le pouvoir incroyable du jus d'oignon frais pour la croissance des cheveux. Certaines études ont montré un taux de repousse capillaire presque incroyable de 87% en utilisant le jus d'oignon. À cause de cela, des milliers de personnes se ruent, pressent des oignons, s'en frottent la tête, puis sont profondément déçues lorsque leur calvitie standard ne change pas d'un poil. Voici l'explication que la plupart des créateurs omettent complètement. Cette légendaire étude de 87% de repousse a été réalisée exclusivement sur des patients souffrant d'alopécia areata, qui est une condition strictement auto-immune où votre propre système immunitaire attaque les cheveux par erreur. Elle n'a pas été réalisée sur la calvitie standard classique causée par la résistance à l'insuline et le tissu cicatriciel. Le jus d'oignon fait des miracles pour la perte de cheveux auto-immune parce qu'il est exceptionnellement riche en un antioxydant puissant appelé quercétine qui stoppe puissamment l'inflammation aiguë du système immunitaire.
Donc, si votre perte de cheveux se fait par plaques, zones ovales ou circulaires et est dictée par un système immunitaire hyperactif, le jus d'oignon combiné au micro-needling est votre saint graal. Mais s'il s'agit d'un éclaircissement classique sur le dessus ou d'un recul de la ligne frontale, votre priorité absolue doit rester fermement fixée sur l'inversion de la résistance à l'insuline et la destruction de la barrière calcifiée. Enfin, nous devons parler de l'ultime accélérateur invisible de la barrière physique du cuir chevelu, qui est le stress émotionnel et physique chronique. Lorsque vous vivez un stress soutenu et de haut niveau dans votre vie, vos glandes surrénales pompent un flux massif et continu de l'hormone de survie, le cortisol. Le cortisol est un désastre absolu pour vos cheveux car il aggrave directement la résistance à l'insuline. Il force votre foie à libérer le sucre stocké dans votre sang, ce qui fait grimper encore plus vos niveaux d'insuline, relançant tout le cycle vicieux de constriction vasculaire et d'inflammation. Avez-vous déjà remarqué que vous avez tendance à subir une vague massive de chute de cheveux environ 2 à 3 mois après une crise majeure de la vie, un divorce, un échec professionnel ou une maladie grave? Ce décalage se produit parce que le stress chronique force des milliers de follicules pileux actifs à entrer prématurément en phase de chute en même temps, mais il faut quelques mois pour que ces cheveux tombent réellement. Si vous êtes piégé dans un mode de vie à haut niveau de stress, le meilleur antidote métabolique absolu est de vous engager à faire de longues marches à faible intensité dans la nature chaque jour, d'optimiser l'environnement de votre sommeil pour avoir au minimum 7 à 8 heures de repos ininterrompu et d'augmenter significativement votre apport en vitamine B1, qui agit comme un frein naturel pour un système nerveux suractivé. Vos cheveux sont le reflet direct et indéniable de votre écosystème métabolique interne. Vous ne pouvez pas corriger un problème interne, calcifié et saturé d'insuline uniquement avec des remèdes superficiels en surface. Vous devez traiter la cause racine en réduisant les glucides, en mettant en place un jeûne intermittent stratégique pour activer l'autophagie, en utilisant le microneedling pour démanteler physiquement la barrière de tissu cicatriciel et en nourrissant les follicules ranimés avec des produits topiques naturels spécifiques comme la mélatonine et l'huile de romarin. Dès maintenant, alors que nous arrivons à la conclusion de ce plan d'action, je veux que vous preniez une mesure immédiate pour sceller votre engagement envers la transformation de votre santé. Déroulez la page et laissez un commentaire pour partager exactement quelle partie de ce protocole vous allez mettre en place en premier. Donnez un grand « j'aime » à cette vidéo pour soutenir notre mission de rendre la santé métabolique simple et accessible à tous. Et cliquez sur le bouton d'abonnement dès maintenant pour ne jamais manquer une autre analyse approfondie de santé. Si vous voulez connaître la méthode exacte, étape par étape, pour exécuter correctement un mode de vie cétogène sain et pauvre en glucides et planifier votre jeûne intermittent à la perfection pour maximiser l'autophagie, vous devez regarder le guide vidéo spécialisé qui s'affiche sur votre écran en ce moment même. Cliquez dessus, regardez-le immédiatement et je vous retrouve là-bas.